Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de toute l'histoire d'une superstar de la WWE. Le premier épisode était consacré sur Roman Reigns, le deuxième va être sur CM Punk. Voilà, c'est une ancienne superstar de la WWE, mais je me suis dit que je ferais également les anciennes superstars. Donc voilà, on est parti tout de suite avec CM Punk. Du coup voilà, dans la description, vous avez un sondage pour voter la superstar pour le prochain épisode. Je sais pas quand ça sera, j'ai dit que cette série, ça serait vraiment quand j'aurai le temps et quand j'aurai envie de la faire. Voilà, là j'avais envie de faire un petit épisode sur CM Punk car il y a énormément de rumeurs sur lui, etc. Donc je me suis dit, ça serait sympa de faire un petit épisode sur CM Punk. Du coup, dans la description, vous pouvez voter pour 4 superstars. Donc, il y aura une women's, donc une diva, enfin une superstar féminine en gros. 2 superstars masculines actuellement à la WWE. Et vous aurez une légende, une ancienne superstar de la WWE. Mais là, on est là pour parler de CM Punk. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner également. Mettre un petit commentaire, voilà, pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Bien évidemment, ça fait toujours plaisir. On est parti tout de suite. Dans à peu près 10 minutes, vous allez savoir la vie entière donc, de CM Punk. Donc CM Punk alias Philip Jack Bruce est né à Chicago le 26 octobre 1978. Il est donc de nationalité américaine. Il a 39 ans à l'heure où je vous parle. Il fait 1m83 pour 77 kg. Il s'est d'abord fait connaître sur le circuit indépendant, surtout pour son travail à la Ring of Honor, alias la ROH, où il a remporté le championnat du monde de la ROH donc et le championnat du monde par équipe de la ROH. Il a également été le tout premier entraîneur en chef de la ROH Wrestling Academy avec Bryan Danielson, alias Daniel Bryan, que vous connaissez tous actuellement. C'est en 2005 que CM Punk rejoint la WWE où il fera ses débuts télévisés en 2006. Durant ses premières années à la fédération, il remportera plusieurs titres mondiaux, notamment le championnat du monde de la ECW, c'est un peu la ECW, c'est un peu la NXT actuellement, et 3 fois le championnat du monde poids lourd. CM Punk est parti de la WWE en 2014 pour s'entraîner et intégrer l'UFC où il y est actuellement. Sa carrière de catcheur commence véritablement le 8 janvier 2000, j'étais même pas encore né, où il bat Colt Cabana lors de son premier match au sein de la Mid-American Wrestling, une fédération du Wisconsin. En plus de cela, à partir de septembre 2001, il travaille fréquemment à l'International Wrestling Carter, alias la IWC, en Pennsylvanie. À partir de août 2000, il travaille aussi à l'IWA Mid-South, une fédération de l'Indiana où il devient le 9 juin 2001 champion des lourds légers. What the fuck, man? En 2003, il rejoint une fédération que je pense pas mal de personnes connaissent, c'est la ROH. En tant que babyface, mais il devient rapidement heel dans une rivalité avec Raven. Au même moment, Punk se joint à la Total Nation Action où il catch par équipe avec Giulio Di Nero comme membre du clan de Raven. Punk commence à monter les échelons à la ROH, lorsqu'il termine second dans un tournoi au second anniversaire pour couronner le premier ROH Pure Champion, perdant contre AJ Styles, superstar de la WWE également actuellement, et en remportant le ROH Tag Team Championship. Ensuite, il a eu plusieurs matchs contre Samoa Joe, vous connaissez également. Tout ça, encore une fois, à la ROH, pardon, putain, j'ai du mal à le prononcer, mais on va pas s'éterniser là-dessus. Et c'est en 2005 que CM Punk accepte un contrat avec la WWE. Donc il est envoyé dans un club école de la WWE qui est dirigé donc par Paul Heyman, que vous connaissez tous. Paul Heyman comprend rapidement qu'il a une nouvelle star et tente de se faire comprendre aux équipes créatives de Raw et SmackDown qu'il y a à Louisville, la ville où est installé l'OVW. C'est réellement en juillet 2006 où sa carrière commence vraiment à décoller, car en juillet 2006 des vidéos sont diffusées lors des shows de la ECW, comme j'ai dit c'est un peu la NXT d'avant, sur le style de vie straight edge de CM Punk. CM Punk se lance alors dans la course au championnat poids lourd de la ECW qui est déclaré vainquant à la suite du départ de Bobby Lashley, que vous connaissez tous également je pense, pour Raw au cours de la draft. Il a ensuite affronté John Morrison pour gagner le titre de la ECW. Il défend pour la première fois son titre avec succès le 16 septembre à une Forgiven face à Elijah Burke. Je sais pas comment ça se dit, hein. Je connais pas toutes ces superstars là. Ensuite, il a perdu le titre de la ECW pour X raisons. En 2008, il devient Mr. Money in the Bank.
3 mois plus tard, le 23 juin, CM Punk est transféré à Raw. CM Punk fait immédiatement impact le soir même en utilisant sa mallette sur Edge après une attaque de Batista et remporte pour la première fois le championnat du monde poids lourd de la WWE. Il parvient à conserver le titre jusqu'à Unforgiven où il se fera agresser par Randy Orton, ce qui l'empêchera de défendre le titre. CM Punk tente de récupérer le titre face à Chris Jericho qui a remporté le titre lors de Unforgiven encore une fois, mais n'y parvient pas. Peu de temps après, CM Punk et Kofi Kingston remportent les championnats du monde par équipe de la WWE en battant Teddy DiBiase et Cody Rhodes. Ils perdront les titres en fin d'année lors d'un house show face à The Miz et John Morrison au début de 2009. CM Punk entre en course au titre intercontinental détenu par William Regal, actuel general manager de la NXT. Après 2 tentatives de s'emparer du titre, CM Punk finit par le remporter dans un match sans disqualification dans sa ville natale, Chicago, ce qui fait de lui le 24e Triple Crown Champion. Il participe ensuite au Royal Rumble match lors du Royal Rumble, mais il se fera éliminer par le Big Show. Il perdra le titre intercontinental à Raw le 9 mars face à JBL. Lors de WrestleMania 25, il participe au Money in the Bank ladder match qu'il remporte pour la seconde année consécutive, performance encore inégalée actuellement. Il est ensuite transféré à SmackDown lors du draft et dans la même soirée, il perd contre Matt Hardy par disqualification à la suite de l'intervention de Jeff Hardy qui attaque Matt puis à Extreme Rules. Il utilise sa mallette contre le nouveau champion du monde poids lourd Jeff Hardy qui venait de battre Edge et s'empare du titre pour la seconde fois de sa carrière. À la suite de cette victoire, il s'ensuit un heel turn progressif de CM Punk après avoir manifesté du respect envers Jeff Hardy. Il perd par disqualification lors d'un match à The Bash en donnant un coup de pied accidentel à l'arbitre après s'être blessé. Scénaristiquement bien évidemment. Après avoir perdu le titre contre Jeff Hardy à Night of Champions, il s'achèvera son heel turn en l'agressant avec une chaise à SmackDown Live. Ensuite il récupère le titre à SummerSlam dans un TLC match et lors du SmackDown suivant il bat l'ancien champion dans un match en cage pour le titre au terme duquel le perdant quitte la WWE provoquant ainsi le départ de Jeff Hardy. Cette attaque lui vaudra le Slammy Award du choc de l'année. Il entame ensuite une rivalité pour le titre avec l'Undertaker qu'il bat à Breaking Point dans un Submission match. Dans une fin controversée, alors que CM Punk portait l'Anaconda Vice sur l'Undertaker, l'arbitre ferait sonner la fin de la rencontre et accorde la victoire à Punk alors que l'Undertaker n'a pas abandonné. La rivalité entre les deux continue à Hell in a Cell où l'Undertaker le bat dans un Hell in a Cell match pour remporter le titre. Le mois suivant à Bragging Rights, il tente sans succès de récupérer le titre lors d'un Fatal 4-Way match. Ensuite en 2009-2010 et c'est vraiment là où j'ai connu CM Punk. Voilà, Straight Edge Society. Sa gimmick évolue lors du SmackDown du 27 novembre. Il présente Luke Gallows que vous connaissez tous, qui l'a sauvé, ce dernier auparavant surnommé Festus avant le gimmick d'un profond attardé mental. Donc les deux, donc Luke Gallows et CM Punk, tentent de s'emparer des WWE Unified Tag Team Championship dans un Triple Set Elimination Tag Team match contre la Degeneration X, The Miz et Big Show. Remporté par ces derniers, il remporte avec Luke Gallows un match à 4 équipes pour être challenger au titre WWE Unified Tag Team Championship lors de SmackDown du 15 janvier 2010. Match qu'il perdra, il participe aussi vainement au Royal Rumble 2010 où après avoir complètement dominé le match, s'est retrouvé tout seul sur le ring à de multiples reprises. Il est éliminé après plus de 10 minutes par Triple H. Il perd face à Rey Mysterio lors du SmackDown du 12 février 2010. Il perd à Elimination Chamber 2010 pour le World Heavyweight Championship, donc le championnat du monde poids lourd. Ensuite étant qualifié en battant Batista par décompte à l'extérieur sans combattre dans un Elimination Chamber match remporté par Chris Jericho. Il perd sa place pour le Money in the Bank à WrestleMania en se faisant battre par Shelton Benjamin lors du SmackDown du 26 février 2010. Il entame ensuite une rivalité avec Rey Mysterio qui l'a éliminé lors de Elimination Chamber. Tous deux s'affrontent d'abord à WrestleMania 26 où Rey Mysterio l'emporte dans un match où en cas de défaite il aurait rejoint la Straight Edge Society. Puis CM Punk le bat à Extreme Rules, le match revanche pour lequel en cas de défaite il se serait fait raser les cheveux qui symbolisent la supériorité de ses adeptes tous rasés. Ensuite, CM Punk vient à devenir leader de la Nexus. Je pense que vous connaissez tous cette équipe car elle est juste légendaire. Donc ça c'était entre 2010 et 2011. Ensuite, en 2011, donc, il devient WWE Champion avec son magnifique t-shirt Best in the World.
CM Punk affronte donc Sir John Cena à SummerSlam dans un Champions vs Champion match pour déterminer le champion incontesté de la WWE. CM Punk remporte le match mais perd le titre juste après face à Alberto Del Rio qui utilise la mallette du Money in the Bank après avoir reçu une attaque de Kevin Nash. Ensuite, entre 2011 et 2013, CM Punk devient WWE Champion pour la seconde fois avec un règne de 434 jours qui va bientôt être effacé par Brock Lesnar malheureusement. Et la fin de sa carrière malheureusement se finit entre 2013 et 2014. CM Punk fait son retour lors de Payback le 16 juin 2013 dans sa ville natale où il affronte et bat Chris Jericho. En fin janvier, il participe au Royal Rumble match. Lors du Royal Rumble, entré en première position, il était éliminé en 27e position par Kane, n'étant même plus dans le match car éliminé par CM Punk plus tôt. Il s'agira de la dernière apparition télévisée de CM Punk dans un programme de la WWE. Vince McMahon affirme alors qu'il est en congé sabbatique. En juillet, alors que son contrat avec la WWE arrive à son terme, CM Punk est retiré du roster de la fédération, ce qui confirme son départ de la compagnie. Le 21 juillet, un journaliste de CBS lui demande s'il fera son retour un jour à la WWE. CM Punk assure catégoriquement qu'il ne reviendra jamais. Le 26 novembre, CM Punk brise le silence sur son départ controversé de la compagnie et révèle avoir quitté la WWE principalement pour des raisons de santé. Dans la vie réelle, CM Punk était en couple avec Maria Kanellis de 2005 à 2007. Il est fiancé à AJ Lee depuis le 1er avril 2014. Et AJ Lee et CM Punk se sont mariés en juin 2014. CM Punk a deux prises favorites lorsqu'il était à la WWE. Il avait son finisher qui s'appelait le GTS, son Go to Sleep. Il avait le Anaconda Vice qui faisait en soumission. Donc maintenant son palmarès à la WWE, il a donc été champion de la WWE 2 fois, il a été champion du monde poids lourd 3 fois, champion de la ECW 1 fois, champion intercontinental 1 fois, champion par équipe avec Kofi Kingston 1 fois et 2 fois Mr. Money in the Bank. CM Punk dans les jeux WWE, on peut l'apercevoir dans WWE SmackDown vs Raw 2008, WWE SmackDown vs Raw 2009, WWE SmackDown vs Raw 2010, WWE SmackDown vs Raw 2011, WWE 12, WWE 13, WWE 2K14 et WWE 2K15. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo sur CM Punk. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous en avoir appris pas mal sur sa vie personnelle, sur sa vie dans le catch surtout, c'est vraiment sa carrière qu'il faut tracer. C'est beaucoup plus long que Roman Reigns. En même temps, CM Punk a commencé le catch vers les années 2000 et Roman Reigns, il a surtout commencé la WWE vers les années 2005, etc. Alors que Roman Reigns a commencé en 2013. Donc, il y a plus de choses à dire sur CM Punk, je vous l'accorde. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même une vidéo assez sympa. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Si vous êtes un fan de catch, cette chaîne est faite pour vous. Merci à tous d'avoir suivi et donc moi je vous dis simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne W Live France. Allez, salut à tous.